Après 24 heures de bus, me voici arrivé à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Je suis officiellement dans l'Union européenne depuis hier soir, très précisément. Donc j'ai pris 2 bus, un depuis Gorem dans le Cappadoce pour aller à Istanbul et ensuite un autre de Istanbul jusqu'à Sofia. Changement de décor, il fait actuellement moins 60 000 degrés. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Bon alors, Sofia ayant été très longtemps sous influence de l'URSS, les bâtiments sont très rustiques, très sommaires. On sent qu'il y a une énorme influence communiste dans le pays. Donc je vais rester là quelques jours et ensuite prendre la direction du nord-ouest du pays pour rejoindre le Danube. Et en fait le plan ça va être de remonter le Danube, de rejoindre Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne, en remontant comme ça, en faisant quelques-unes des capitales européennes. Faire quelques marchés de Noël également, puisque là on est le 12 novembre, donc les marchés de Noël vont pas tarder à commencer dans la plupart des grandes villes en Europe. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu tous ces pays, même s'il ne fait pas très chaud. Alors les premières impressions que j'ai sur la Bulgarie, là comme ça à chaud, alors hormis le fait que les bâtiments sont très sommaires et rustiques, en termes de conduite, je trouve vraiment les Bulgares super courtois et très patients. Il y a une voiture derrière là-bas. Et franchement, j'ai pas l'impression d'être dans une capitale européenne. C'est calme, c'est pas bruyant. Là, la voiture, elle vient de me doubler. Et ça change de la Turquie où j'avais vraiment l'impression d'être en trop sur la route. Là, les Bulgares sont très patients, donc c'est vraiment un très bon point. Ouais, ça fait toujours plaisir vraiment de voir des gens qui respectent les cyclistes. C'est toujours une bonne chose. Fini les pays arabes où il faisait 35 degrés. Maintenant, place à l'hiver des pays de l'Est. Donc, je suis venu à Decathlon, situé en plein centre-ville de Sofia, pour m'équiper. Terminer les sandales chaussettes. Maintenant, on passe à de vraies chaussures, rembourrées à l'intérieur. Je me suis acheté une paire de gants et une paire de chaussettes rembourrées également à l'intérieur, histoire de passer l'hiver des pays de l'Est au chaud sur le vélo. Sofia est la 14e plus grande ville de l'Union européenne. Elle est entourée de montagnes comme la montagne Vitosha au sud, l'Iulin sur le versant ouest et la chaîne du Balkan central au nord, ce qui en fait la 3e plus haute capitale de l'Union européenne après Andorre la Vella et Madrid. L'architecture est très soviétisée, on va dire. C'est droit, c'est carré, c'est que du béton. C'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais bon. C'est un style, hein. C'est un style, on aime ou on n'aime pas. La ville de Sofia fut habitée depuis 6 à 7 000 ans avant Jésus-Christ, une époque à laquelle la plupart des capitales européennes n'existaient même pas. Elle portait alors le nom de Serdica, c'est-à-dire le nom de la tribu thrace des Serdes qui habitaient ici. C'est d'ici que part la révolution néolithique à la conquête de l'Europe pour établir son mode de vie sédentaire tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Antiquité, Moyen-Âge, grand musée en archéologie, ethnographie, beaux-arts, géologie, histoire militaire et naturelle, Sofia offre de nombreuses pistes d'exploration aux amateurs du patrimoine. Terminé les vacances, reprise du vélo, il était temps. Un grand ciel bleu ce matin en Bulgarie, ça fait vraiment plaisir. Donc là, le but de la journée, ça va être de traverser cette grande chaîne de montagnes qui s'appelle la chaîne du Balkan central. C'est une chaîne de montagnes qui sépare la Bulgarie en deux parties. Et donc moi, en fait, le but, ça va être de passer au travers de ces montagnes pour ensuite rejoindre le Danube qui est le plus grand fleuve d'Europe. Donc c'est parti, direction le Danube sous un grand ciel bleu. Quel régal! Franchement, c'est pas facile, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est fatigant, mais vraiment, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment beau. Ça me rappelle un petit peu la Slovénie, à bien des égards. L'avantage d'être de retour en Europe, c'est que je peux de nouveau remplir mes bouteilles d'eau sans devoir acheter des bouteilles en plastique. Et regarde ce que j'ai trouvé, une fontaine où je vais pouvoir remplir mes bouteilles gratuitement avec de l'eau pure de la montagne. Franchement, c'est un bonheur. Un bonheur. Franchement, on adore. J'avais aucune attente concernant la Bulgarie. Je ne connaissais rien de ce pays, mis à part le fait que ce soit Sofia, la capitale. Mais franchement, c'est un délire. C'est juste magnifique. Depuis tout à l'heure, je longe en fait cette rivière qui serpente à travers les montagnes. Mais regarde-moi cette beauté en fait, c'est juste incroyable. Un kilomètre plus loin, j'ai fait 1 kilomètre. Du délire. Franchement, c'est magnifique.
Allez, c'est reparti. Je quitte Zverino pour aller en direction de Mezdra à 20 km plus au nord, toujours sur cette route qui longe la rivière. Il y a le train à gauche. Donc là, le but, c'est d'atteindre Mezdra. Et ensuite, je vais voir. J'ai vu un camping à 70 km. Un camping chez l'habitant. Mais ils annoncent de la pluie cet après-midi. Donc, mais je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne et on verra. Sans pression. C'est la magie du voyage, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend.